Voilà Dybala. Non, pote. Faut juste les garder. Qu'est-ce qu'il a dit? Il demande si on aura le droit de manger ces mecs. Salut tout le monde et bienvenue sur Écran Fou, et aujourd'hui on poursuit notre excursion de la semaine sur les séries avec cette fois le gros morceau, pardon que dis-je, le très gros morceau, donc Monsters, l'histoire de Lyle et Eric Menendez, que je vous présente un petit peu en dernier pour deux raisons. Primo parce que en fait il fallait se taper quand même 8 heures de programme, vu que c'est une série Netflix et donc dispo en intégralité dès sa sortie, et ensuite parce que j'ai plutôt à cœur de commencer généralement par les mauvaises nouvelles, afin de vous permettre de profiter vraiment du meilleur en dernier. Bah là c'est exactement ça. Donc effectivement, série produite par Netflix et pas n'importe qui en particulier, surtout quand le titre commence par Monsters. Eh oui, on l'a déjà vu ailleurs ce titre-là. Vous vous en souvenez pas, c'était la série Dahmer, et oui, qui était déjà une bombe atomique. Et bien là, effectivement, comme souvent lorsque Ryan Murphy s'attelle à un type de contenu, c'est souvent pour en livrer de l'anthologie, que ce soit American Crime Story et bien d'autres. Et bien Monsters fera visiblement elle aussi l'objet de cette conception. Donc une saison, une histoire différente. Et donc oui, ici, il s'agit de l'affaire des frères Menendez, qui avaient donc été arrêtés pour le meurtre de leurs parents. Donc une affaire qui avait été fortement médiatisée à l'époque, mais que personnellement, alors moi je ne connais pas plus que ça. Mais quand tu fais suite à Dahmer, et avec un sujet aussi brûlant là aussi, j'avoue que moi personnellement, j'ai été vite très excité par le projet. Et alors, comment j'ai eu raison, quoi. C'est-à-dire que, bon, comme je le dis souvent, on a beau cracher sur Netflix, de nous abreuver régulièrement de merdouilles, hein, mais ils savent comment nous conserver dans le rang de leurs abonnés. Ils le savent. Ils sont trop forts pour ça. Et moi, perso, mais vraiment, je suis le dindon de la farce à tous les coups, avec des trucs comme ça, quoi. Moi, tu me ponds un truc comme Monster, je me fais avoir à chaque fois. Ils peuvent en sortir que 2 fois dans l'année, je continuerai à payer comme un gros pigeon chez eux, quoi. Franchement, bravo Netflix, quoi. Donc, est-ce que cette nouvelle série saura nous captiver au moins autant que Dahmer? Mais carrément, quoi. Alors, peut-être pas dans l'esthétique, parce que oui, c'est vrai que Dahmer avait vraiment pour lui une atmosphère très lourde qui transpirait jusque dans la colorimétrie et dans la photographie, pour notamment retranscrire le ton d'époque. Alors ici aussi, il faut dire qu'on est dans un esprit un petit peu à l'ancienne, puisque je crois qu'on table effectivement dans les années 80 et 90, mais on est sur une image plus standardisée qui va même lorgner dans l'aspect vraiment des séries d'époque, avec donc un ton peut-être un petit peu plus chaleureux, notamment en raison des secteurs géographiques qui sont voués à être traversés dans cette série. Mais par contre, là où la série s'est également, voire même outrepassé Dahmer parfois, c'est dans le reste. Et ça, de toute façon, quant à Ryan Murphy qui vraiment traite directement du truc, il n'y a pas de débat. Voilà, il est libre de faire ce qu'il veut. En général, là-dessus, Netflix lui donne les pleins pouvoirs. Et c'est pour ça que, contrairement à n'importe quelle autre série produite par Netflix ou autre plateforme de streaming, ici c'est 9 épisodes et pas 8 ou 10, et d'une durée qui variera entre 36 minutes et 1h05. Selon ce que l'épisode va avoir à raconter. Donc on n'est pas là pour respecter un canevas précis, quitte à devoir se bouffer une cassure de rythme dans les épisodes. Non, ici, tout est fait pour que il n'y ait rien qui dépasse. Pourtant, voilà, c'est 8 heures, mais t'as pas un bout de gras. Moi, je vous mets clairement au défi de regarder cette série et me dire ensuite à quel moment vous avez senti ne serait-ce qu'une baisse de régime ou un truc sans intérêt. Moi, j'en ai pas trouvé, hein. Ça, c'est typiquement le genre de série que tu dois avoir, pour moi, sur Netflix, parce que c'est dispo intégralement tout de suite et que, bah voilà, très franchement, tu commences, tu ne t'arrêtes plus, quoi, parce que tu veux tout savoir. Voilà, te faire poireauter une semaine entre chaque épisode, mais non seulement ce serait déjà un supplice, franchement, mais en plus, ça briserait le rythme dans la tête du spectateur, alors que la série est parfaite comme ça, quoi. Donc non, t'as qu'une envie, c'est de bouffer les 8 heures de programme d'un seul coup, parce que ça ne s'arrête jamais, et parce que, exactement comme Dahmer, la série te fait passer en plus mais par
toutes les émotions possibles, mais pour te noyer avec et mieux te prendre au dépourvu en permanence. Vraiment, pour moi, c'est un tour de force absolu que tu ne retrouves, mais que, dans quelques séries, et notamment des séries de Ryan Murphy. Parce que lui-même, il comprend parfaitement les codes de ces histoires de meurtres réels, et qui ont d'ailleurs des relents de procès, puisque ça tourne aussi là-dessus. Il les écrit avec les rebondissements nécessaires pour garder en haleine le spectateur. Donc, toi-même, tu te surprends à d'un coup détester les frangins Menendez, donc vraiment des gosses pourri gâtés, le genre de merdeux que tu ne rêves que d'une chose, c'est de voir échouer. Mais le jeu des deux acteurs, donc Cooper Koch et Nicolas Alexander Chavez, va autant contribuer à nous faire tourner la tête que celui de Evan Peters dans le rôle de Dahmer, même si oui, on n'est pas du tout dans le même registre, mais là, quand il est question de t'imposer un contre-pied à leur sujet par notamment des révélations mais qui te glacent le sang, ça match à tous les coups. Et du contre-pied, en fait, il va y en avoir en pagaille. D'ailleurs, le vice de cette série, c'est finalement de jouer avec ces deux personnages. Alors bon, autant Lyle, t'as instantanément envie de le détester pour son côté arrogant qui est vraiment dépeint direct et qui laisse à penser qu'il est un petit peu comme chez les jumeaux, la forte tête qui domine, et à contrario, t'as Eric qui laisse dégager une certaine fragilité constante qui nous amène à lui coller un petit peu l'étiquette facile de victime, alors que pourtant ce mec saurait parfaitement jouer la comédie, d'autant qu'il envisageait de devenir acteur et que la série va tout du long s'amuser à nous montrer que en fait, ce gars-là, il manque pas de ressources et de potentiel qui pourraient nous amener finalement à nous interroger sur tout ça, quoi. C'est un grand 8 de 8 heures en termes d'émotion. Mais vraiment, et jamais tu n'as le temps de te reposer sur tes lauriers en termes de point de vue. Parce que, en fait, cette série, qui s'articule un petit peu comme souvent chez Ryan Murphy, donc sous la forme d'un procès, t'invite toi-même à prendre part à tout ça, à être presque membre du jury à part entière. Et croyez-moi, la tâche de délibération ne sera jamais simple ou évidente. Que ce soit face à la défense orchestrée notamment par le personnage de Harry Graynor, ou celui qui au contraire envisagera de faire tomber les frangins qu'il voit toujours comme des gosses de riches pourris, qui sont tellement déconnectés qu'en fait ils n'ont pas la moindre conscience de la situation d'une telle horreur, mais qui finalement sont loin d'être bêtes. Et d'ailleurs, c'est ce manque de bêtise qui les rend douteux à souhait. Donc voilà, sont-ils des anges victimes d'une situation horrible, ou finalement est-ce qu'à l'inverse, ils sont totalement diaboliques? Vraiment, c'est énorme. Et pour moi, un putain de coup de cœur. Alors, bien évidemment, j'ignore si tout est retranscrit avec fidélité. Et si vous êtes peut-être calé vous-même sur le sujet, n'hésitez pas à m'en faire part de vos connaissances en la matière pour un petit point de comparaison. Mais en tout cas, ça fonctionne à chaque instant. Et d'autant que la confusion est vraiment de mise en permanence, mais pas que autour des frères Menendez, aussi du côté du père, José, qui est, mais alors interprété avec brio par Javier Bardem, ou encore sa femme jouée par Chloé Sevigny. Mais vraiment, ces deux personnages te plongent aussi dans l'ambiguïté absolue. D'autant que la narration, qui revient souvent en arrière, joue sur les questionnements de point de vue pour mieux te duper, donc te tromper dans ton propre jugement, et ce jusqu'à la fin. Donc tu es face à un dilemme perpétuel de te dire que soit tu choisis de croire telle personne et donc ça symbolise certaines horreurs, soit tu optes finalement pour une autre option et ce sera pour te confronter finalement à la dure réalité d'une autre horreur, mais une horreur quand même. Et puis à la fin, effectivement, alors si tu te persuades de l'issue en même temps que les délibérations, en fait cette série te reste en mémoire parce que tu te repasses certaines choses en tête et certains souvenirs laissent des zones d'ombre qui font que, en fait, tu sais ce qu'il en est des deux gamins, mais les autres, et notamment leurs parents, tu sais pas trop, quoi. Alors évidemment, je ne veux pas vous spoiler, franchement, pour moi c'est hors de question de vous gâcher un seul instant de surprise, mais avec le recul, tu repenses à certaines choses qui t'amènent effectivement à t'interroger sur toutes les personnes, quoi. Alors, évidemment, cette série risque de faire péter un plomb aux anti-woke. Et moi-même, qui a tendance à faire la chasse à ça, à être un petit peu anti-wokiste quand c'est imposé au forceps pour pas en dire grand-chose derrière, là, effectivement, cette série joue sur les courants homosexuels récurrents.
Sauf que c'est là où on voit quand c'est bien fait et que ça a un véritable intérêt. Bon, déjà parce que de base, ça aurait été complètement débile de retirer ça du fait que on est censé retranscrire une histoire vraie et que cette homosexualité en fait partie intégrante. Mais aussi et surtout parce que oui, comme je le disais, ça a un vrai intérêt dans l'histoire. Tu enlèves ça, il n'y a plus d'histoire. Voilà donc ce qu'on attend de ce wokisme. Moi, comme je le dis, tu veux me faire de l'inclusivité, pas de problème. Tu veux m'en faire dans tes contenus, j'ai aucun souci avec ça, mais fais juste en sorte que ça ait une utilité et pas que ce soit juste des cases cochées pour livrer des messages polémiques et politiques. Et là, oui, ça fonctionne. Même, j'en redemande. Même si oui, ça passe par le fait ici, comme pour Dahmer, de montrer cette inclusivité sous le prisme du mal. Mais ouais, désolé, ça ne peut pas être tout le temps que le blanc hétéro-cisgenre qui doit être le méchant dans les histoires d'aujourd'hui. Mais au moins, voilà, ça livre quelque chose de palpitant à suivre. C'est pas du Agatha all along avec le coup de téléphone d'un petit ami juste pour donner une orientation sexuelle à un jeune personnage dont on se foutait pendant tout le reste du temps de ses penchants, quoi. Alors le seul petit regret que j'ai, mais bon franchement c'est pas méchant, c'est vraiment juste du chipotage perfectionniste, c'est que la série entretient quelques rapports avec l'affaire de O.J. Simpson. Et parce que effectivement il y a une allusion au personnage, on est censé le voir de manière suggérée, et en l'occurrence il y a Robert Shapiro qui était l'avocat d'O.J. Simpson et qui a également été l'avocat au début des frères Menendez. Et donc je regrette en fait qu'il n'ait pas fait en sorte qu'il soit interprété là aussi par John Travolta, comme ce fut le cas de la première saison de American Crime Story, l'affaire O.J. Simpson, qui était aussi showrunné par Ryan Murphy. Franchement, ça aurait été vraiment un super clin d'œil. Mais voilà, comme je disais, c'est mon petit chipotage, mais ça n'entache en rien l'intégralité du show. Si vraiment, on peut appeler ça un show, mais qui est vraiment... alors moi, c'est évident que ça finira dans mon top 10 de cette année. Et je pense plutôt très très bien placé. Vraiment, j'ai dévoré le truc et j'ai même eu du regret parce que je pense que malheureusement, on va pas avoir une 3e saison avant 2 ans. Et que j'aurais voulu que ça dure beaucoup plus longtemps, quoi. Donc voilà ce que j'avais à dire sur cette série. N'hésitez pas à me dire si effectivement vous l'avez regardé, si vous envisagez de le faire, qu'est-ce que vous pensez de tout ça. Pensez d'ailleurs à me dire aussi, est-ce que si vous l'avez vu, vous avez préféré ça ou Dahmer? En tout cas aussi, pensez à liker et partager la vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne de manière à vous tenir informé des prochains contenus, et comme d'habitude, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye.